Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu plus instructive, plus explication etc. Parce que le temps ne permet pas de faire une belle vidéo dehors tout simplement, tout le monde est à l'intérieur. Et puis plusieurs personnes nous ont demandé de faire cette vidéo, du coup on l'a fait. La vidéo c'est organisation ou gestion des prés, donc avec tout le monde, donc les vaches, on va parler de tout le monde. Du coup juste pour rappel, donc on a environ en été printemps 20 vaches, donc en comptant les veaux, les taureaux etc. On a 2 juments du coup, 2 mini poneys et 2 ânes. On va commencer par lister un peu tous les hectares qu'on a, dire dans quel animal va dans quel, voilà. Du coup on a 6 hectares en propriété, voilà. Ensuite on a 16 hectares du conservatoire d'espace naturel de Lorraine. C'est le grand hectare, le grand pré quand on dit qu'on les met en liberté. On le voit souvent en vidéo, voilà. Ensuite on a la propriété des voisins donc, qui nous prêtent, donc on paye rien du tout là-dessus, voilà. Il y a 9 hectares qui est là-haut et il y a un pré aussi à 3 km. On mettra des petites images de ce qu'on a pour vous situer un petit peu mieux. Parce que je sais bien que c'est un peu compliqué pour vous, enfin nous on habite là donc forcément on sait. Ensuite on a chemin et alentour, donc 5 hectares. Donc en fait c'est ce qui est pas sur le cadastre quoi, en gros c'est entre les parcelles. Et en général il y a plein d'herbes, ou alors même sur les chemins quand on met les chevaux sur les chemins etc. Vous avez déjà vu, pareil on vous mettra des petites images. Et ensuite en location donc de la commune, donc on a des baux du coup. Des baux, il y a 14 hectares, voilà. En tout ça fait 50 hectares. Voilà. Dans tout ça, il y a 15 hectares de fauche, donc le foin, le regain. Donc le regain c'est la deuxième coupe du coup. Donc on fait le regain pas sur toutes les parcelles, du coup en gros ça fait 15 hectares. Après les vaches elles passent une fois, après le foin. Et après en général il y a les chevaux qui passent. Donc les chevaux ils passent pas dans toutes les parcelles parce qu'en général on n'a pas assez de piquets pour faire tout clôturer. Donc ils passent dans celles en général, vous les voyez souvent sur Instagram ou sur YouTube même. Les 2 grosses parcelles là-haut, c'est surtout celles-là qui vont après les vaches. Et du coup s'il y a une repousse, donc s'il y a une bonne année, et s'il y a une mauvaise année, et les chevaux ils repassent quand même derrière mais ils restent moins longtemps. Les parcelles elles font de 16 hectares, donc pareil pour le conservatoire d'espace naturel, à 1 hectare, voire moins. Quand ils sont dans des chemins c'est des fois moins. Et il y a certains parcs qu'on peut rejoindre ou pas. Donc à côté des box, ils sont souvent là en hiver. Comme ça je peux sortir tout le monde d'un coup. En fait on peut rejoindre le pré de fauche en dessous, l'autre pré encore, et encore le pré là. Enfin on peut tout rejoindre en fait, donc on le fait pas parce que sinon ce serait vraiment du gâchis. Puis on pourrait pas faire tous les parcs. En général il y a nos parcelles qui traversent des chemins. Les chemins qui traversent nos parcelles? Les chemins qui traversent nos parcelles, donc en général on s'arrange pour mettre des poignées. Donc c'est pour ça que des fois on râle que nos poignées sont ouvertes. Comme là-haut quand on part en balade, on est obligé d'ouvrir des poignées, tout ça, enfin ça vous voyez. En général on met des poignées avec des petites rubalises pour que les motos et les quads voient. Voilà. On peut pas vous dire exactement combien il y a de regroupements quoi, parce qu'en soi on pourrait tout regrouper clairement. Et puis on peut pas vous dire combien en général font d'hectares. Et pareil on peut tout regrouper, donc voilà. Donc le reste 35 hectares c'est que de la pâture. Dans les 35 hectares il y a évidemment le parc des 16 hectares, donc il n'y a pas que de l'herbe. Il y a de la forêt, de la friche, des fougères, beaucoup. Donc du coup c'est pas 35 hectares où il y a vraiment ça d'herbe au printemps, mais c'est quand même 35 hectares pour qu'ils puissent se déplacer etc. Voilà. Et ensuite donc les vaches elles vont partout sauf dans 1 hectare où il y a la cabane. Donc ça c'est pareil, on vous mettra des petites images pour vous repérer. Elles vont pas aussi au-dessus de la cabane, il y a un autre pré qui est séparé par un chemin. C'est 1 hectare 5, du coup ça fait 2 hectares 5. Plus le pré qu'on a récupéré l'année dernière où on a mis les chevaux dans tout. Mais on a décidé de faucher 1 hectare et il y avait 3 hectares. Donc du coup ça fait 2 hectares spécialement pour les chevaux qui sont là-bas. Et du coup spécialement pour les chevaux il y a 3 hectares 5. Ils y vont surtout au printemps quand on n'a pas d'herbe ici pour les vaches. Et puis que du coup on doit garder les prés pour faucher. Et ils y vont à la cabane quand il fait mauvais. Parce qu'il n'y a pas trop d'herbe à la cabane. Et au-dessus c'est pareil quand il fait mauvais parce qu'il y a des gros sapins. Il n'y a pas vraiment à manger mais ils trouvent toujours parce qu'il y a vraiment plein de choses à manger. Il y a des noisetiers, du sapin. Les chevaux donc on comprend les juments plus les ânes. On parlera des poneys après. Donc ils vont partout où il y a un parc permanent. Parce qu'on n'a pas 40 000 piquets comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour pouvoir faire
tout clôturé. Donc où il y a un parc permanent plus grand parc. Parce que j'estime que dans des petits parcs ça sert à rien parce qu'on a plein d'herbes dans les grands parcs. Donc quand je dis grand parc et parc permanent, c'est souvent ceux de là-haut. Donc c'est il y en a un qui fait 7 hectares et l'autre il doit faire 5-6. Donc en gros voilà, où il y a de l'eau de source, etc. Donc on a besoin de rien faire quand ils sont là-haut. Juste aller les voir évidemment. Et en plus des vaches, donc du coup après les vaches, donc dans les 16 hectares. Dans les 2 grands prés là-haut. Il y a aussi le pré qu'on a défriché l'année dernière. Donc les vaches en général elles y vont qu'une fois dans celui-là. Tous les autres elles y vont 2-3 fois même. Il y a une fois les vaches, elles y vont 2-3 jours. Et puis on met les chevaux et quand ça repousse bah, c'est que les chevaux. Ensuite les poneys, donc on a fait ça du coup la fin de l'année parce qu'ils sont arrivés que en août. Mais je pense qu'on fera toujours comme ça. Donc on les met dans des parcs avec 2 fils. Donc en général quand il y a 2 fils c'est nous qui faisons les parcs. Donc dans les chemins, dans les bouts de parc que les vaches vont pas ou que les chevaux sont trop gros pour aller. Aussi un parc en dessous là c'est un chemin. Quand ils sont arrivés en fait on les a mis là parce que j'ai mis tous des isolateurs pour pouvoir mettre 2 fils comme ça là on peut les mettre aussi. Et du coup on les met aussi dans des parcs où il y a des barbelés parce que en fait je vous explique. En général quand il y a un barbelé au-dessus, le barbelé il est à hauteur d'un fil normal. Puis il y a le fil, donc le fil est assez bas pour pas que les poneys se sauvent. Et même des fois il y a 2 barbelés au-dessus. Donc honnêtement ils peuvent pas passer en dessous parce que le fil électrique il est vraiment très bas. Donc ils peuvent pas passer, du coup on les met là. Et dans les parcs où il y a les barbelés on peut les mettre avec les chevaux et les ânes parce que c'est des grands parcs. Je veux pas les mettre dans des chemins avec les gros parce que ça ferait trop de monde dans un chemin et déjà un chemin c'est assez étroit. Donc j'ai pas envie qu'ils se fassent mal dans les fils, qu'ils arrachent tout, enfin bref. Voilà, du coup quand ils vont dans des chemins c'est séparé. Donc les 4 gros plus les 2 petits. Et voilà, tout simplement. Les poneys, ils vont pas dans les grandes parcelles, toujours comme là-haut, dans les 3 grands parcs là-haut. Parce que sinon il faudrait faire tout le tour du parc avec un autre fil. Et ce serait n'importe quoi. Il faudrait couper toutes les fougères en bas. Et il faudrait remettre des isolateurs, remettre le jus dans 2 fils. Enfin bref, ce serait le bordel. Donc ils ont assez d'herbe partout dans les chemins, dans les prés qui sont réservés pour eux. Et du coup pour le pré de 16 hectares, on pourrait les mettre parce qu'il y a 3 fils. Donc tout le monde peut y aller. C'était des moutons avant donc ça risquerait rien. Mais en fait le parc est trop grand. Et on aurait peur de les perdre. Enfin, déjà les juments et les ânes en général ils sont séparés. Enfin les juments sont d'un côté et les ânes de l'autre. Je pense que les poneys resteraient avec les juments mais on sait jamais. Enfin et puis même ils reviennent pas quand on les appelle et tout. Donc Et puis il y a des endroits aussi inaccessibles où il y a de la bouillasse, où il y a des trous d'eau. Donc déjà les gros on va les voir 2 fois par jour. Et puis il y a des ronces, ils sont tout petits, ils se coinceraient vite dans les genêts, dans des arbres, enfin bref. C'est un peu la jungle du coup, déjà les gros, déjà les ânes, voilà. Mais des tout petits comme ça, voilà, on préfère pas. Ils ont assez d'herbe ici. Ensuite il y a la gestion des troupeaux. On a mis ânes plus juments toujours ensemble. Donc 99% du temps ils sont ensemble. Parce que ça marche bien et que voilà ça a toujours été comme ça. Sauf quand on les descend à 3 km, il y a beaucoup d'herbe là-bas. Donc les ânes restent on a fait ça l'année dernière. Les ânes sont restés quelques jours ici. Et les juments sont descendus en bas, comme ça ils ont commencé à brouter. Et les ânes sont seulement arrivés après. Parce que sinon ils font de la fourrure et taucon qui meurt de ça, ce serait une bêtise bête. Et du coup voilà, on préfère faire ça. Les ânes ils n'ont pas vraiment besoin de beaucoup manger, donc on met les juments d'abord. Et les ânes les rejoignent. C'est rare mais je pense que ça arrivera au printemps. Et chaque année je pense. Voilà. Ensuite l'année dernière on avait mis les poneys plus les ânes ensemble dans des parcelles humides. Donc juste en dessous de la maison en fait. Parce que les juments sont trop lourdes. Sinon elles feraient des trous dans le terrain et on pourrait plus faucher parce que on ramasse le foin là. Donc ensuite ils sont tous ensemble quand la clôture le permet, quand il y a des barbelés. Plus assez d'herbe pour tout le monde, pour qu'ils puissent au moins tenir 3-4 jours. Parce qu'on va pas s'amuser à aller changer les 6 tous les 2 jours. Enfin voilà, on a autre chose à faire. Et plus le parc assez grand pour pas qu'il y ait de bousculade. Un animal fonce dans les fils parce qu'il a peur d'un autre. Je connais Lily, voilà.
Vous comprenez. Donc s'ils sont les 6 dans un endroit assez petit, c'est pour ça d'ailleurs que je les mets pas dans les chemins. Parce que sinon ils fonceraient dans les fils et ils se feraient mal, enfin c'est pas le but non plus. Ensuite les vaches, elles sont toujours ensemble. Ça changera peut-être à l'avenir quand il y en aura plus, mais pour l'instant c'est toujours ensemble. Elles font tous les parcs ensemble. Et les vaches et les équidés sont jamais ensemble. On a assez d'espace pour séparer tout le monde. J'avais déjà fait que Prudence une fois avec Lily. Ouais, c'est un peu chaud quoi. Elle se battait un peu, donc c'est pas le but non plus que Lily elle tape Prudence ou que Prudence encore Lily. Enfin bref, voilà, ce serait de prendre des risques pour rien. Alors ensuite il y avait une question qui est souvent revenue parce que j'avais demandé sur Instagram, etc. On a pris quelques idées. Donc c'est quand on change les animaux de près. Donc les vaches, quand il n'y a plus d'herbe, quand elles râlent. Parce qu'une vache ça râle, mais vraiment beaucoup. En plus nous elles ont l'habitude que quand elles râlent on va les changer, du coup elles râlent un peu plus. Et ben, des fois on les laisse râler, hein, parce qu'honnêtement quand il y a ça d'herbe et qu'elles râlent c'est un peu abusé. Et du coup bah, pour éviter le surpâturage forcément, parce que sinon bah, l'herbe elle repousserait plus d'une année à l'autre. Ça veut dire qu'elles sont changées régulièrement, donc environ tous les 4-5 jours, ça dépend de la parcelle comme toujours. Par contre pour les 16 hectares qui sont coupés en deux, ça doit faire 10 et 6 à peu près. Elle reste tout l'été là-haut parce que déjà c'est plus frais, parce que c'est à 1000 mètres d'altitude. C'est grand donc elle trouve toujours de l'eau. Il y a plein de sources, plein de sources. Comme ça nous on est tranquille pour faire les foins, etc. Bah pareil, elle trouve toujours de l'ombre, toujours de quoi se coucher, etc. Pour l'abri des mouches et tout. Elles vont dans un buisson et puis voilà, elles ont plus de mouches. Donc du coup les 2 mois d'été en général elles sont là-haut. Ensuite pour les mini poneys, eux on les laisse plus longtemps. Parce qu'ils n'ont pas besoin de manger beaucoup, parce qu'ils sont déjà bien enrobés. On les laisse manger un peu plus, et puis souvent c'est des parcelles qui nous appartiennent pas, ou dans les chemins. Donc on les laisse bien raser, comme ça ça repousse pas tout de suite, on n'est pas obligé de les remettre tout de suite. Plus de ça, ils mangent les noisetiers, les sapins, les fleurs diverses et variées. Ils mangent un peu de tout et ils sont moins difficiles que les vaches, du coup on peut plus les faire raser, et puis même ils mangent plus de choses, ils mangent avec leurs dents, du coup ils peuvent aller plus loin au niveau de l'herbe que les vaches. Elles mangent avec leur langue, donc elles sont obligées de prendre haut. Ensuite les ânes et les juments, donc bah, c'est pareil, c'est quand il n'y a plus d'herbe. Quand la saison est sèche en général c'est quand il n'y a plus d'herbe qu'on les change, mais comme cette année on a eu plein d'herbe qui a plu toute l'année, enfin bref on a eu trop de chance, du coup cette année ils changeaient de pré, mais on ne sait même pas pourquoi honnêtement. En bas là-bas à 3 km on aurait pu les laisser encore jusqu'à l'automne et ils auraient trouvé, et du coup on a dû les remonter parce que déjà ils sont plus proches de nous, c'est plus facile, et puis bah il y avait plein d'herbes à manger là, enfin il y avait tous les chemins à brouter, il y avait tout derrière les vaches, etc. Même dans les 16 hectares on aurait pu les laisser 3 ans, puis là on les a laissés, on les a laissés 15 jours même pas là-haut, donc ça dépend des saisons, ça dépend de la pluie. Enfin tout en fait, et du coup bah les chevaux ils manquent jamais quoi. Voilà. Et du coup en plus les chevaux ils peuvent aller derrière les vaches dans les parcs permanents comme toujours, donc les 3 de là-haut. En automne comme on a fait là, ils étaient quand même là-haut, ils mangeaient et ils avaient l'air granulé le soir, et le matin ils avaient du foin. Du coup ça permettait qu'ils restent au pré, qu'ils puissent manger tout ce qu'ils veulent quand même. Mais ils avaient quand même un complément de nourriture. L'herbe elle est moins riche et il y en a moins, donc forcément voilà. Ensuite la gestion des prés en pente. Alors ça c'est pareil, ça a été beaucoup demandé. Enfin je pense que vous êtes beaucoup à vous demander comment on fait. Et ben on fait pas. C'est pas vraiment une gestion, c'est plutôt un mode d'agriculture, parce que bah on n'a pas le choix, on vit avec quoi. Enfin on a décidé de vivre là, que nos animaux soient là, etc. Donc bah on est là, voilà. On n'a pas vraiment le choix, du coup bah pour faire les fois on a du petit matériel, c'est pour ça qu'on a des petits tracteurs et qu'on a le quad surtout pour par exemple quand on va monter les juments, etc. Pour les animaux, ils trouvent toujours du plat pour se coucher, pour se reposer. Ça, les vaches on voit souvent, elles sont toujours souvent au même endroit. Enfin il y a plein d'exemples, des fois il y a des chemins qui étaient là dans l'ancien temps, donc elles sont couchées dedans, ou alors des champs de patates qui étaient là, du coup elles se couchent dessus, enfin elles trouvent toujours de toute façon, puis même elles se couchent dans de la pente, et puis voilà, elles sont habituées tout simplement. Aussi un truc particulier, je sais pas si tout le monde le fait, enfin je sais que les moutons le faisaient aussi là-haut, ou les vaches, les ânes et les juments, enfin tous les animaux ici, par ici, ils font des sentiers, donc en fait ils ont toujours les mêmes chemins. En fait en dessous bah, on vous fera quelques images où Stéphanie trouvera quelques photos. En fait le pré en dessous chez nous il est assez pentu,
et il y a des chemins parce que les vaches, les chevaux et les ânes du coup ils passent toujours au même endroit. Du coup c'est plat, ça permet qu'elles marchent au plat. Quand elles mangent pas en fait elles se déplacent sur les petits chemins et du coup la pente, la descente etc ça les muscle et ça renforce je pense les os parce que quand ça descend les genoux ils cassent pas quoi, c'est une habitude voilà. Du coup petite anecdote que personne ne sait sauf nous, quand Tiffy est arrivée et que le maréchal est venu pour la première fois, donc on vous mettra des images de où elle habitait. Donc le postérieur droit, son sabot il était... En fait le sabot il partait vers l'extérieur parce qu'elle n'avait pas l'habitude de la pente. Et je pense qu'elle était toujours du même côté. Parce que peut-être qu'elle a une main préférée, comme tout le monde, hein, tout le monde est droitier ou gaucher. Du coup elle devait être toujours comme dans le sens comme ça de la pente. En fait là il y a la pente et ici elle devait être toujours la tête là-bas. Le sabot s'est évasé vers le bas et du coup ça s'est réglé d'ailleurs depuis. Le maréchal a réussi en plusieurs fois à régler le problème et maintenant elle est toute droite et voilà, elle s'est habituée tout simplement. Pour l'hiver, parce que depuis le début de cette vidéo on parle souvent printemps, pré, etc. Mais en hiver, donc en hiver ici c'est novembre à avril. Avril c'est gentil parce qu'en général les vaches elles sortent plutôt vers le 1er mai. Après ça dépend si elles ont des petits veaux, s'il fait mauvais, s'il y a de l'herbe, etc. Tout dépend de dehors en fait, voilà. Et du coup les vaches elles sont à l'écurie, donc comme vous avez vu la vidéo c'était il y a 3 semaines. Du coup pour vous, quand il y a de la neige, elles sortent pas. Et de toute façon elles ne sortent pas l'hiver parce qu'elles ne sortiraient pas sous la pluie, sous le vent, sous la neige. Elles voudraient rentrer manger leur foin et elles sont nettoyées tous les jours, elles ont bien dû manger, ont bien de l'eau, donc ne vous inquiétez pas pour elles. Et donc voilà, elles sortiront en avril. Pour les équidés, donc du coup les poneys ils sont dans leur paddock, donc ils peuvent sortir, rentrer comme ils veulent. Ensuite les chevaux et les ânes, cette année vu que c'était une bonne année, enfin il faisait beau encore mi-novembre, du coup ils étaient encore dans leur grand pré là-haut, ils avaient du foin le matin, les granulés le soir, parce qu'ils avaient des compléments à prendre mais sinon pas de granulés clairement. Et là depuis 15 jours ils rentrent, et ils rentrent tous les jours. Ils font box quand il fait mauvais, quand il y a de la neige, quand il neige, quand il pleut, quand il vent. Et dès qu'il fait un peu beau, donc accalmie de neige ou même quand il y a de la neige et qu'il fait à peu près beau, on les sort au moins tout le matin et moi je les rentre l'après-midi. Ou alors ils sortent carrément toute la journée, on leur remet du foin dehors. Mais ils rentrent de toute façon la nuit, c'est mieux pour eux, enfin les pieds dans le froid et tout. Du coup pour la gestion des prés en hiver pour les chevaux du coup, puisqu'ils sont souvent dehors quand il fait beau, on a 6 hectares pour eux pour l'hiver. En général c'est des prés où il n'y a pas trop de boue. On essaye de pas trop les mettre à un seul endroit en fait, on change. Pareil c'est des prés où il y a des barbelés donc on peut les mettre les 6. C'est des parcs permanents donc ils restent toute l'année de toute façon. Et du coup les prés là sont autour de la maison parce qu'ils ont du foin le matin et le soir. S'ils restent le soir dehors, sinon ils rentrent. Ensuite on va passer à la petite conclusion, enfin avantages, inconvénients et après on fera la conclusion de tout ça. Je vais commencer par les inconvénients. Pour les inconvénients, il faut faire les parcs. Donc comme je vous disais dans les chemins il faut faire les parcs. Pour les poneys il faut faire les parcs parce que ils peuvent pas aller dans tous comme je vous le disais tout au long de la vidéo. Pour certains parcs il faut de l'eau, donc faut porter les bidons etc. Ensuite il faut surveiller, comme on a des parcs les chemins qui traversent les parcs, et faut surveiller que les poignées elles soient toujours là et qu'il n'y ait pas un fil par terre parce que sinon il n'y a plus d'animaux et voilà. Ensuite du coup lieu touristique ça va avec les poignées qui sont ouvertes, voilà, parce que les gens, on met des pancartes mais les gens... Bref, on va pas revenir sur le sujet des humains. Du coup, on a aussi des fugues des animaux, forcément. Même quand tous les fils sont vernis, etc. On a eu le cas tout à l'heure. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais tout le monde a foncé dans le fil, sauf les ânes. Les ânes, de toute façon. Ah oui, j'ai une petite anecdote là-dessus, je peux la dire. Petite anecdote dans la vidéo. Une fois, les ânes se sont barrés de je ne sais plus où. En fait, je suis sortie de la maison et j'ai vu les ânes, ils étaient dans le garage. Ils étaient dans le garage alors qu'ils auraient pu aller je ne sais où manger. Mais non, ils m'attendaient dans le garage genre mais on s'est barré en fait. C'est juste pour dire qu'en général les ânes ils reviennent toujours à la maison, voilà. Et du coup pour cette petite anecdote ça prouve que on les voit pas toujours parce que forcément il y a de la forêt. Puis même les parcs, il y en a un 3 km, il y en a là-haut. Enfin on les voit pas tout le temps. On essaie d'aller les voir tous les jours, on prend toujours le temps. Si on les voit pas
c'est qu'ils se sont barrés. Ou pas, parce que comme dans les 16 hectares en général on les voit pas les vaches. Et on s'inquiète pas parce qu'il y a 3 fils de jus. Après une vache, voilà. Ou alors on regarde toujours tous les passages. Parce que si des gens mal intentionnés ouvrent les passages, elles passent forcément. Ensuite, pour entretenir les prés, c'est assez difficile parce que y a les fougères, il y a les branches qui tombent sur même des arbres. Des fois, j'ai eu le cas l'autre fois. Pareil, pour que tous les animaux puissent aller partout, faut un peu défricher. En fait, on défriche un peu. Après, eux, ils vont dans la zone défrichée et du coup, ça défriche encore plus. Ensuite, il y a en inconvénient aussi, il y a la distance à faire, donc pour monter les juments ou même tout simplement pour aller les voir. Et faut toujours prendre le quad. Comme vous voyez nos chargements souvent dans les vidéos, c'est parce qu'on n'a pas le choix, on va pas monter avec nos selles pendant 1 km à monter comme ça. Un dernier inconvénient, ça fait beaucoup quand même. Vous allez voir les avantages, c'est beaucoup. Pour le dernier inconvénient, c'est l'autonomie. Alors c'est nourriture en fonction de la saison. Comment vous expliquer? En fait, au printemps, vu qu'on doit garder toutes les parcelles pour les vaches ou pour la fauche, les chevaux, on est obligé de les mettre un peu partout, donc dans les chemins, dans les entrées de parc où les vaches vont pas, ou alors pareil dans le parc de 3 km, heureusement qu'on l'a depuis l'année dernière parce que là on les a mis 2 mois l'année dernière au printemps, enfin au printemps là d'ailleurs. Ça nous a bien aidé, comme ça ils étaient bien là-bas, ils avaient bien à manger et tout. Pareil du coup en automne, il y a trop d'herbe. Comme cette année, les chevaux, on savait même plus où les mettre tellement il y avait d'herbe. Donc heureusement quand c'est comme ça, clairement. Et du coup, des fois, le contraire, en saison sèche, les vaches, on est obligé de les serrer, quoi. Du coup, elles sont obligées de rester plus longtemps dans tous les parcs. Et du coup, forcément, ça va pas. Et puis même les chevaux, du coup, on est obligé de garder l'herbe pour les vaches. Du coup, les chevaux, c'est pareil, on les serre aussi. Et on passe à la meilleure partie de la vidéo, les avantages du coup d'avoir autant de prés, d'avoir tout ça en gros. Donc premier truc, les animaux sont heureux parce que c'est en semi-liberté clairement vu qu'ils changent souvent de prés. Quand on vous dit qu'on les met en liberté dans 16 hectares, c'est pas du mensonge. Ils font tout ce qu'ils veulent en fait. Quand ils sont dans un pré, ils sont pas contrariés. Alors que quand ils sont en box, par exemple, ils ne peuvent pas manger de bois parce que sinon ils se font engueuler. Ou alors ils mangent la paille, voilà, c'est tout. Pareil, du coup ils sont en bonne santé parce qu'ils marchent, ils mangent tout ce qu'ils veulent, comme tout à l'heure. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils mangent du bois. Je vous montre souvent sur Instagram, j'avais déjà montré, ils mangent des bûches qu'on avait coupées. Ils grognent tout autour et après ils jouent avec le bout de bois, enfin c'est trop mignon, mais voilà. Et du coup ça les fait marcher, donc un cheval ça a besoin de marcher au moins 25 km par jour. Je sais pas si vous imaginez. Du coup ils ont pas de maladie, pas de fourbure puisqu'ils marchent. Enfin bref, ils sont au plein air. Du coup après ça fait des animaux musclés puisque ça monte, ça descend. Enfin c'est leur vie quoi en fait, c'est un cheval en liberté, c'est ça ce qu'il ferait. Il mange, il joue avec ses copains, oui ils sont en troupeau, ça on l'a pas dit, c'est un avantage. Ils sont tous ensemble en général, même quand les poneys ils sont tous les deux, enfin on voit ils jouent, ils se cabrent, machin et trucs. Ils jouent avec des bouts de bois comme j'ai dit tout à l'heure, comme des chiens, enfin c'est vraiment trop chou. Et du coup pour la petite conclusion, pour la fin de la vidéo, en gros on a la chance d'être perdu parce que du coup on peut les mettre partout. Si on a envie de les mettre dans un chemin, dans un endroit qu'il nous plaît et qu'il y a de l'herbe, on les met tout simplement. Et puis du coup là ça revient aux avantages, le cadre de vie idéal pour les animaux parce que ils sont en liberté. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les vaches c'est pareil, elles vivent une belle vie. Et du coup une dernière phrase avant l'outro, mettez vos chevaux près, voilà, c'est tout. Donc voilà, la vidéo est terminée et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur Instagram qui s'affichera sur l'écran. Je suis de Steph ou le mien, vous faites comme vous voulez et on vous répondra avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver cet environnement idéal pour vos chevaux ou alors que ça vous a appris un peu plus sur nous, sur tout ce qui se passe ici. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bisous.